Ce singe m'a enseigné une notion fondamentale en matière de peur, surtout en amont. Si tu fais partie de ces personnes qui ont peur de te retrouver seule, qui ont peur de subir encore des échecs en amont, qui ont peur d'être de nouveau trahis en amont, ou qui ont même peur de ne pas pouvoir trouver le véritable amour, peut-être parce que tu as déjà vécu le décès de ton conjoint précédent, ou peut-être tu as déjà vécu la déception amoureuse et cela t'a profondément marqué. Tu te dis, j'ai peur de revivre la même expérience, j'ai peur de souffrir, j'ai peur de refaire encore confiance. Alors cette vidéo est pour toi. Je vivais la même peur en me rapprochant des singes. Lorsque je veux m'approcher d'un singe, j'ai peur parce que j'ai été blessée par un singe et cela m'a profondément fait souffrir. Donc, je vais te partager une astuce qui va énormément t'aider. Voilà, on est installé. Nous allons, comme je te le disais, comment tu peux surmonter cette peur de te lancer dans une relation amoureuse. La première chose que je voudrais que tu comprennes, que j'ai vécu avec le singe par rapport à ma propre histoire, c'est que au départ, quand je voulais me rapprocher du singe, je ressentais la peur parce que j'ai été déjà blessée, j'ai été déjà marquée négativement par un autre singe. Mais je voulais quand même reprendre encore l'expérience de me rapprocher d'un singe. Ça, c'est la première chose. Est-ce que vraiment tu veux encore relancer ta vie amoureuse? Si vraiment tu veux, alors ce que je vais te donner par la suite te sera utile. Mais si tu trouves que non, j'ai plus besoin de relancer ma vie amoureuse, non, c'est bon, je suis fatiguée, alors cette vidéo n'est pas pour toi. Si tu as envie de relancer ta vie amoureuse, tu peux agir sur cette peur. Comment j'ai procédé? J'ai commencé à demander autour de moi ceux qui se rapprochaient du singe. Et je me suis rapprochée d'une copine avec qui j'étais tout le temps. Je lui ai demandé, est-ce que tu te rapproches souvent de ce singe-là quand tu viens ici? Elle dit non, moi je ne veux pas me rapprocher d'un singe, je n'ai pas besoin de ça. Ah! Quand elle m'a dit ça, j'ai compris que je dois commencer à faire attention à mes fréquentations avec elle. J'ai commencé à réduire le nombre de temps que je passais avec elle. Et j'ai commencé à me rapprocher de ceux que je voyais se rapprocher du singe pour lui donner quelque chose. Ceux qui pouvaient caresser le singe. Et je commençais à leur demander, mais comment tu arrives à faire? Et parmi ces personnes, il y avait ma coépouse, l'une de mes coépouses. Parce que si tu ne le sais pas, je suis dans la polygamie. Et ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, il y avait une de mes coépouses qui se rapprochait du singe, qui caressait le singe. Et je me suis dit, bon, je vais me rapprocher d'elle. Je n'ai pas regardé, non, c'est ma coépouse. Non, j'ai fait fi de ça. Et je me suis rapprochée d'elle. Et c'est ce que tu dois apprendre à faire. Quand tu veux vraiment relancer ta vie amoureuse, rapproche-toi des personnes qui sont dans une vie amoureuse et quand tu les observes, tu vois qu'ils sont épanouis. Des gens qui parlent bien de la vie en couple. Et rapproche-toi fais-toi ami avec les gens qui ont déjà ce que tu veux. Quand tu es tout le temps avec la même copine ou les mêmes copines qui sont célibataires, ou tout le temps, toi tu vas suivre des vidéos où on parle des conflits en couple. Mais quand c'est comme ça, tout te pousse à t'éloigner. Parce qu'au-delà de ta conscience, il y a ce qui dirige ton corps. On va parler de ton inconscient. Et qui fait que c'est ça qui te pousse tout le temps à aller vers ce qui te fait du bien. Donc quand tu es tout le temps avec ce qui va te pousser à éloigner de toi ce que tu ne veux pas, tu ne l'auras pas. Donc au lieu de passer du temps avec les célibataires pour voir combien de fois c'est difficile d'avoir quelqu'un dans sa vie, commence à passer du temps avec des gens qui sont en couple autour de toi. Pose-le la question. Dis-moi un peu, quel était le moment où on t'a dragué? Comment ça a été? Comment ton mari t'a dragué? Comment est-ce que tu passais du temps avec lui? Quels sont les moments de couple qui t'ont donné le plus envie de te sentir? Quels sont les moments de couple qui t'ont donné plus de joie? Et passe du temps à les écouter, je vous assure. Quand je me rapprochais de ces personnes, je leur demandais, mais qu'est-ce que tu ressens quand tu es avec le singe? Quels sont les moments de joie? Qu'est-ce que ça t'apporte? Oh, ça fait tellement du bien. Je dis, quand il te caresse, qu'est-ce que ça te fait? Au fait, quand elle me racontait ce qu'elle vit comme joie avec le singe, naturellement, mon corps ressent la joie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est comme si vous regardez un film pornographique. C'est au-delà de la conscience ce que je... Quand tu regardes un film pornographique, ton cerveau se dit, tu vis l'expérience et te fait mouiller. Mais tu sais que tu n'as pas le normal côté, mais pourquoi tu mouilles? Pourquoi tu es excité? Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre tu le vis et tu ne le vis pas.
C'est la même chose. Donc, quand tu passes du temps avec les personnes et qui te racontent comment elle a été draguée, tu sais, notre première rencontre, je ne m'y attendais pas. Il m'a invité et quand on est sorti, il a commencé à me caresser. Je t'assure, ma soeur, quand tu vas commencer à écouter ça, tout ton être va se dire, nous sommes dragués. Tout ton être va se dire, nous sommes aussi en relation. Et tu vas commencer à sécréter en toi les hormones d'une personne en relation. Ça, c'est un principe fondamental en matière d'attraction. Écoute-moi bien. Quand tu veux attirer à toi une chose, tu dois devenir cette chose. Et devenir, c'est ton état d'être. Et je vous assure, elle me disait, quand je me rapproche du singe, et je me sens tellement bien, quand il me caresse, j'ai commencé à jouir. Et au départ, quand je voulais me rapprocher du singe, étant donné que les animaux ressentent la peur naturellement, tu n'as pas besoin de parler, ils ressentent ton énergie. Naturellement, le singe ne m'agressait plus comme au départ. Parce que quand j'ai commencé à m'habituer à la joie d'être proche d'un singe, est-ce que tu t'habitues à la joie de te faire draguer? Est-ce que tu t'habitues à la joie de te sentir aimé? Ou tu es tout le temps dans ta chambre, tu es tout le temps dans la solitude, tu es tout le temps dans les émotions de je suis seule, je suis frustrée, j'ai été trahie en amour, j'ai été déçue en amour. Quand c'est comme ça, ma soeur, je t'assure, tu peux faire 1000 ans. Tu auras du mal à trouver quelqu'un qui va te rendre heureuse. Parce que toi-même, tu es malheureuse. L'égal attire son égal. Et quand j'ai commencé à faire ça, il y a une chose extraordinaire qui s'est passée. Moi-même, plus je me rapproche du singe, je lui donne quelque chose. Comme je faisais déjà l'effort, même plus l'effort, comme je ressentais souvent cette joie en passant du temps avec ceux qui étaient avec le singe, naturellement, je dégageais déjà une personne qui est habituée à un singe, qui est habituée. Tout est question d'habitude, ma soeur. Est-ce que tu t'habitues à vivre une relation en couple? Est-ce que tu t'habitues à te faire draguer? Donc, j'ai commencé à m'habituer à ce sentiment de quand on est proche d'un singe, qu'est-ce qui se passe? Parce que je passais du temps plus avec des personnes qui vivaient l'expérience. Et plus je faisais ça et je gardais ma banane, je lui remettais. Je gardais quelque chose, je lui remettais. Je pouvais naturellement déposer ma main sur le singe sans trembler. Parce que des fois même, en voulant m'approcher du singe, c'est moi je tremble. Et je suis sur la défensive parce que quoi, je me dis, il peut me mordre et le singe m'attaque. Mais quand j'ai commencé à faire ce processus de reprogrammation intense, profonde, naturellement, mon corps ne tremble plus. C'est pour ça que je te disais au départ, la peur n'est pas une question de logique. C'est pas dire je ne veux plus avoir peur, ne pas avoir peur. C'est ton corps qui déclenche ça. Donc tu dois rééduquer ton corps à comprendre que oui, tu veux vivre ça. Et quand j'ai commencé à rééduquer mon corps et je me rapproche du singe, je ne tremblais plus. Et je pouvais le toucher. Et le singe aussi se calmait. Et le singe a commencé à me faire confiance. Et c'est ce que tu dois commencer à faire pour surmonter ta peur. La peur, nous la ressentons tous. Mais la différence, c'est la capacité de gestion. Apprendre à gérer sa peur, apprendre à transcender sa peur, c'est une question de reconnexion à soi. Et pour ça, tu as besoin de faire des choses qui marchent. Et ce que je te dis, ma soeur, ça marche à tout court. Ça marche à sûr. Toutes les personnes qui l'ont expérimenté ont venu. Toutes les personnes qui l'ont expérimenté ont vu la différence dans leur vie. Ils se sont reprogrammés. C'est pour ça qu'ils s'assemblent, se ressentent. Quand vraiment tu veux une chose, tu dois t'engager pour cette chose. Et commence à faire ce que je t'ai dit. Rapproche-toi des personnes. Demande-leur comment elles se sont fait draguer. Les belles expériences qu'elles ont vécues en amour. Et plus tu vas déclencher ces hormones en toi, tu vas devenir ce que tu veux. Et quand on devient, on magnétise. Et quand tu vas magnétiser, tu seras la plus heureuse. Nous sommes dans un monde de défis. Et la vie amoureuse demande forcément que tu sois confronté à des défis. Que ton expérience du passé, que tes blessures du passé en amour ne te poussent pas à dire je ne veux plus vivre la vie amoureuse. Je vais finir avec ceci. Lorsqu'on va à l'école et on a été déçu dans une épreuve de mathématiques, c'est pas pour autant fuir l'école pour dire je ne veux plus composer d'autres épreuves de mathématiques. Non, la vie c'est pas ça. On accepte encore d'autres épreuves de mathématiques parce que cela nous aide à grandir. Et tes expériences du passé qui t'ont déçu en amour doivent t'aider à grandir. Et c'est pour ça cette astuce est censée t'aider à réveiller en toi ta force intérieure. C'était votre sœur Médecin, celle qui vous aide forcément à devenir ce que vous voulez et non juste mentalement dire je veux. Il faut devenir pour l'avoir.
L'être va définir ce que tu vas faire, qui va définir ce que tu auras dans la vie. Je vous aime. Coupé. Oh, coupé. T'en es bien bleu.